Bonjour, bienvenue sur LDV Média pour un nouvel épisode de Côté Court présenté par les élèves de l'Obstiné. Aujourd'hui, on accueille la réalisatrice Élise Amblard pour son court-métrage Aux armes Christopher. Bonjour, Élise Amblard. Bonjour. En travaillant sur votre film, on s'est intéressé à l'affiche et on aurait donc aimé savoir pourquoi en négatif. Au départ, c'était plutôt une question esthétique, je crois. Moi, j'avais pas envie que ce soit juste une image du film avec le titre. Et du coup, j'ai travaillé avec un très bon ami qui est très, très doué et qui m'a parlé de l'idée justement avec les clips d'avoir quelque chose un peu de jouer sur la lumière. Et il m'a proposé ça, je trouvais ça super. Puis il y a un côté un peu ombre, part d'ombre du personnage et tout, donc je trouvais que ça marchait bien. Le titre Aux armes Christopher rappelle évidemment Aux armes citoyens. Pourquoi ce parallèle entre le titre du film et l'hymne national? Parce que disons qu'il y a quand même un lien entre le nationalisme du personnage. Enfin, il a une espèce de revendication patriote comme ça, nationaliste. Du coup, la polysémie entre les deux, je trouvais que c'était intéressant, ouais, d'utiliser la Marseillaise pour parler de cette question de prise d'armes, justement. La thématique du racisme est au cœur de votre film. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce sujet incarné par un très jeune homme? Il y a plusieurs choses. Déjà, je trouve que c'est un sujet qu'on n'aborde pas tant que ça en fiction. En tout cas, du point de vue d'un personnage qui est un antagoniste et qui est le bourreau, quoi. Ça fait partie de notre quotidien, d'une certaine manière. Ça fait partie de notre paysage politique. On en entend beaucoup parler. Et pour autant, la fiction, elle n'est pas tant imprégnée par ce sujet. Donc voilà, moi, ça me tenait à cœur de mettre en lumière, en tout cas, ces problématiques. Et le fait qu'il soit jeune, justement, moi, ce qui m'intéressait, c'était pas tellement que ce soit un personnage qui soit déjà au sein d'une lutte ou dans un groupuscule d'extrême droite, mais plutôt quelqu'un qui se radicalise un peu tout seul, en fait. Voilà. Pourquoi le choix de Caprice est fini d'Hervé Villard au début du film? Hervé. Non, mais en fait, moi, je voulais une chanson un petit peu nostalgique, comme une chanson qui serait pas vraiment de son âge, mais en même temps qu'on entend à la radio dans la voiture. Et Capri, elle a quelque chose de très mélancolique, quelque chose de très nostalgique, comme s'il regrettait une France en fait fictive qu'il n'a pas connue. Voilà, puis c'est la notion de la fin de l'amour aussi. Et dans le film, quand on commence, l'amour disparaît en fait un peu de son âme. Le conflit père-fils est abordé dans le film. Quelle est la part de responsabilité du père dans les agissements de Christopher? C'est une bonne question. Je pense que le père, il est un peu à côté de la plaque. Je sais pas s'il est responsable, peut-être d'une certaine manière parce qu'il ferme les yeux ou qu'il n'a pas vu certaines choses avant. Et en même temps, on sent qu'il fait ce qu'il peut. C'est un père célibataire, il a 2 enfants, il travaille. Peut-être qu'il n'est pas tout le temps derrière son fils dans sa chambre à savoir ce qui se passe. Donc, d'un côté, il a une part de responsabilité. En même temps, on peut pas lui jeter la pierre complètement, quoi. On voit Christopher passer du temps sur les réseaux sociaux. Comment les réseaux sociaux conditionnent-ils la perception du réel? Du réel en général, je sais pas, parce que c'est un vaste sujet. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on peut être confronté à des problématiques sur les réseaux sociaux où on peut être amené à voir des choses, être amené à penser des choses aussi qu'on n'aurait pas pensé si on n'était pas tombé dessus. Et puis il y a un truc qui est très pervers, c'est que moi je l'ai vécu en faisant les recherches pour le film. En fait, il y a un algorithme qui fait qu'une fois que tu mets un pied dedans, c'est un engrenage et on ne te propose plus que ça. C'est-à-dire que moi, je faisais des recherches sur l'extrême droite, je n'avais plus que des vidéos d'extrême droite qui collaient à ces idées-là. Donc en fait, si t'es un peu perdu et que y a pas grand-chose d'autre dans ta vie, tu peux vite avoir l'impression que c'est la réalité et que les réseaux sociaux sont la vérité alors que ce n'est pas le cas. Deux mondes se côtoient dans le film Christopher qui joue avec sa petite sœur et les pensées noires de Christopher. Cette superposition semble structurer tout le film. Pouvez-vous nous en dire plus?
Oui, tout à fait. En fait, oui, c'était important qu'il y ait une part de lumière et une part d'ombre, parce que ça existe aussi par contraste, quoi. Il fallait qu'il y ait des faisceaux de tendresse dans le film, et en même temps, pour pouvoir mieux accepter la noirceur aussi, je pense que si c'est tout noir du début à la fin, ça fait un personnage qui est trop plaqué, trop juste. En fait, il est horrible et il a aucun moment de joie. Et je voulais pas. Donc ouais, sa relation avec sa petite sœur, c'est une manière de montrer il a des faisceaux de bonheur, de tendresse, et qu'il peut être par ailleurs quelqu'un de bien. Comment reliez-vous le racisme et l'éclipse? Le racisme et l'éclipse, je sais pas. Mais c'est plus une question d'aveuglement. C'est comme si, enfin, dans la symbolique, tu vois, il marche devant plein de gens qui détournent le regard et qui le voient pas. Donc le discours, c'était un peu de dire, en fait, le racisme s'infiltre aujourd'hui chez des gens très jeunes et on les regarde pas. On les montre pas, et c'est comme ça qu'on se rend compte aussi après, quand il y a des élections, qu'en fait il y a une part énorme de jeunes qui votent pour l'extrême droite, et qu'on n'avait pas vu venir, parce que je pense qu'on les laisse un peu de côté, et on parle pas d'eux aussi, il y a ça. Pour finir, que doit-on comprendre du dernier plan sur l'eau qui vient se surrajouter au plan de Christopher avec son chien? C'était un peu l'idée que la lumière revient. Et la lumière revient aussi par la jeunesse, c'est la petite sœur, donc c'est l'innocence, c'est la pureté. Donc oui, elle enlève ses lunettes, il y a la lumière qui revient sur elle. C'est comme si, d'une certaine manière, elle avait la responsabilité de la suite, quoi. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Parfait. Merci Voilà. beaucoup. Merci. Merci. Merci Élise pour cet échange. Quant à nous, on se retrouve prochainement sur LDV Média. Pour un nouvel épisode de Côté Court.